Voici la correction du questionnaire sur les grands voyages et les découvertes. Alors, vous prenez votre questionnaire, votre feuille ici, les questions derrière. On va faire ensemble la correction. Pour cela, je me remets en petit. Voilà. Toc. Et on va suivre ensemble mon écran. Voilà. Pour répondre à la première question, pourquoi Christophe Colomb entreprend-il ce grand voyage? Alors tout d'abord, Christophe Colomb, lui, il sait que la Terre est ronde. Mais il ne va pas vouloir prouver qu'elle est ronde. Il le sait déjà. Mais par contre, il cherche une route vers les Indes pour aller chercher des nouvelles matières premières, des épices, et il va décider de traverser l'Atlantique. Parce qu'il pense qu'en traversant l'Atlantique, on arrive aux Indes. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est qu'entre l'Atlantique et les Indes, il y a le continent américain. Donc, pour répondre à cette première question, on va donc écrire qu'il veut aller aux Indes en passant par l'autre côté. L'autre côté, c'est-à-dire en traversant l'océan Atlantique. Voilà. Alors, où est-il arrivé? Comment et en quelle année? Eh bien, nous sommes en 1492. Christophe Colomb. Arrive sur le continent américain. Précisément au niveau des Antilles. Et comment? Avec ces caravelles. Donc il y avait un bateau marchand et 2 caravelles. On a vu la semaine dernière que les caravelles étaient les bateaux les plus rapides et les plus solides pour traverser l'océan Atlantique. Décrit les Indiens. Et comment accueille-t-il Christophe Colomb? Eh bien, comme on a parlé ce matin dans la correction, ils ont l'air contents, ils ont l'air heureux, ils sont accueillants, ils apportent des plateaux de fruits. Et comment sont-ils accueillis? Avec des... Alors, comment sont-ils habillés? Ils sont habillés avec ce qu'on appelle des pagnes ou bien des jupes, des textiles. Mais ils sont torse nu, ils ont les cheveux longs et un bandeau dans les cheveux. Ça ressemble à des Indiens. Mais bon, la gravure, c'est une gravure de l'époque. Ce n'est pas forcément une photo qui a été prise. Hein. Donc, je reviens à ma correction. Les Indiens sont légèrement vêtus. Ils ont les cheveux longs. Noir, brun. Ils
Ils sont heureux. D'accueillir Colomb et son équipage. Avec quoi l'accueille-t-il? Que lui offre-t-il? Il l'accueille avec des fruits. On peut dire des offrandes. J'en profitais pour corriger la question 8, parce que nous avons donc la tête de Christophe Colomb en 1. Question numéro 5. Quel navigateur a découvert l'Inde? Eh bien, c'est écrit sur votre document. C'est Vasco de Gama, quelques années plus tard, qui va ne pas traverser l'Atlantique, mais il va descendre au sud le long de la côte africaine. Vous avez la semaine dernière vu la deuxième vidéo qui vous parle de ça. On voit le trajet de Vasco de Gama. Donc il contourne la côte africaine, il remonte ensuite dans l'océan Indien pour arriver jusqu'aux Indes. Donc le monsieur s'appelle Vasco de Gama. Et sa tête, elle est là. C'est le numéro 2. Je poursuis. Qui a réalisé le premier tour du monde? Alors oui, on pourrait dire que c'est Magellan. Seulement Magellan, avec son équipage, il est mort en Indonésie. Il est mort là-bas. Il n'a pas fait le tour du monde, Magellan. Donc si je veux bien répondre à cette question, je dirais que il a participé au tour du monde, mais c'est son équipage qui a terminé le tour du monde. Donc on va mettre l'équipage de Magellan. Après, vous pouvez mettre Magellan et on a une gravure de sa tête ici. C'est le numéro 3. Et enfin, je vais terminer par la dernière question. Qu'a découvert le français Jacques Cartier? Bien lui, il a découvert les îles Saint-Pierre-et-Miquelon et puis le nord du Canada. Donc la réponse est le Canada. Et on a son visage ici en 4. Donc voici la correction de votre questionnaire. Moi, je vais l'enregistrer et je vous l'envoie avec la vidéo. Voilà, appliquez les changements. Voilà, j'ai plus qu'à télécharger. Voilà, j'espère que vous avez bien suivi les grands voyages et découvertes. Tout ceci en complément de tout ce qu'on a fait jusqu'alors, les vidéos, les questions, et puis cette correction est pour ceux qui n'ont pas pu suivre la classe virtuelle de ce matin. Au revoir, à bientôt.